Bonjour à tous, c'est Paul-Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler du DCA. Ça sera pas une vidéo dans laquelle je vais vous montrer beaucoup de graphiques, d'exemples, etc. en vous disant oui, le DCA par rapport à ci et ça, etc. En plus, il y a beaucoup de malentendus là-dedans à rétablir dans cette vidéo. Le DCA, ou Dollar Cost Averaging, est souvent promu comme la meilleure méthode d'investissement passif. Elle consiste à investir de manière régulière sur le marché sans se soucier du cours de l'action. Concrètement, ça consiste à avoir foi en la constante hausse du marché. C'est une stratégie qui ne cherche pas à obtenir de gros retours sur investissement ou battre le marché. Simplement une manière de faire croître un patrimoine sur plusieurs dizaines d'années tout en s'évitant le stress et la pression de suivre les cours. Mais ça, c'est sur le papier, car le DCA est loin d'être la méthode miracle que les influenceurs vous vendent sur les réseaux et comporte de très gros problèmes. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir le problème du DCA et quelle stratégie appliquer à la place. Et tu te demandes sûrement, qui suis-je pour te parler de tout ça? Je m'appelle Paul-Antoine et je suis passé en 6 ans de militaire à gestionnaire d'un des premiers fonds régulés en crypto-monnaie en Europe. Et maintenant, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. En premier lieu, je vais vous mettre une étude de Nick Maggiulli en description qui explique que le DCA, dans 70% des cas, bat le buy the dip. Et on va aussi découvrir dans cette vidéo pourquoi c'est vrai et également pourquoi en même temps c'est faux. Le mythe du DCA, pourquoi c'est si populaire? Les avantages, faciles, pas besoin de compétences, pas besoin de connaissances, pas besoin de temps, qui sont un avantage mais aussi un aveu de faiblesse sur les marchés. Ça lisse le prix d'entrée, ça vous permet de réussir à payer des prix d'entrée assez bas, également assez hauts, qui est l'avantage et l'inconvénient du DCA. L'avantage que quasiment personne ne fait et surtout dont personne ne parle, ça dépend de votre stratégie et du marché, etc. Mais de DCA à la sortie, qui est quelque chose qu'on fait dans le trading, qui est quelque chose que font les professionnels, ce qui peut vous permettre également d'arbitrer, et surtout, pas vendu, pas perdu, mais pas vendu, pas gagné non plus. Ça peut être une bonne stratégie sur certains types d'actifs, de certains marchés, dans certains moments, et surtout, sur certains profils, c'est-à-dire quel type d'investisseur vous êtes, quelles sont vos liquidités, qu'est-ce que vous permettent ces liquidités, est-ce que vous avez besoin de les bouger, est-ce que vous pouvez les poser et ne plus les toucher, est-ce que vous avez une société, est-ce que vous êtes employé, est-ce que vous avez tant de crédit, est-ce que vous avez tant de frais, etc. C'est tout des questions que vous devez vous poser avant de dire ah oui DCA, on m'a dit de DCA là-dessus. Pour exemple, le S&P 500 est haussier 70% du temps. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, faites vos propres recherches, mais les performances passées ne présagent pas des performances futures, évidemment, mais c'est quand même un des actifs les plus safe possible. C'est-à-dire que vous pouvez investir dans le S&P 500 sans se dire mon broker va exploser, le marché va exploser, etc. Il peut y avoir des fissures, on va dire, technologiques et financières qui font que le S&P 500 pourrait évoluer, changer, etc. Mais on est dans un stade où c'est quasiment impossible. Et de toute manière, si ça arrive, c'est mondial, donc tout le monde va y passer. C'est aussi un marché extrêmement régulé, où il y a des market makers, où il y a des floors de prise, c'est-à-dire que même en cas de crise, il y a des acteurs de marché qui vont faire que soit le prix va remonter, soit ils vont absorber la baisse et donc la rendre moins volatile, couper le prix et donc c'est plus possible d'acheter, c'est plus possible de vendre, et donc couper cette baisse, ce qui est quand même un gros gage de sécurité. Tous les market makers, tout le New York Stock Exchange, la Fed, etc., comme vous pouvez imaginer. Les problèmes du DCA, les inconvénients, ce n'est pas adapté à tous les marchés. C'est-à-dire qu'il y a quelques années en arrière, vous me rediez ah je vais DCA sur Bitcoin, etc. Je viens des crypto-monnaies, j'opère dans les crypto-monnaies, j'ai une société dans les crypto-monnaies, et je vous dis qu'il y a quelques années en arrière, DCA sur par exemple les crypto-monnaies, ça comporte un risque énorme. Non seulement parce que en période de bear market, l'actif perd 75, 80, 86% de sa valeur et donc c'est mignon de DCA et de hold, mais c'est bien aussi de revendre, de sortir et d'acheter ses points bas, parce que c'est marrant de DCA, mais avec ce genre de volatilité, avec ce genre de risque de broker, avec ce genre de risque avant qu'il y ait les ETF, avant qu'on se dise ok bon ça commence à devenir moins risqué, actuellement c'est moins risqué. Ça peut être une technique, faites vos propres recherches, etc. Je vais pas vous rechanter la Marseillaise, mais ça peut être quelque chose dans certaines conditions. Vous pouvez DCA le S&P 500 d'une telle manière, le faire sur le Bitcoin d'une autre manière, ou de faire des techniques hybrides, et pareil, avoir des stratégies de sortie, etc. Donc pour résumer, ça dépend du marché et de l'actif de tel marché. C'est-à-dire que ça peut être exceptionnellement amélioré le DCA. Vous pouvez ne pas juste débilement, ok c'est le premier du mois ou c'est le 30 ou etc. Je mets, quand l'actif vient de prendre 20, 50, 200%, peut-être que c'est pas une mauvaise idée de sortir. Ou alors vous avez telle poche de liquidité, tel déblocage de liquidité à tel moment, etc. L'actif vient de se prendre moins 5%, moins 10, moins 15, moins 20, ça dépend de quel marché vous êtes. Vous pouvez soit dire ok c'est pas l'heure, c'est pas le moment où je comptais investir, mais l'actif vient de prendre moins 10%, bon, bah, dans un sens par exemple si c'est du S&P 500 c'est peut-être pas une mauvaise idée. Et également même si vous faites une stratégie sur 20 ans, potentiellement vous avez pris plus je sais pas combien de pourcents, par exemple si c'est sur les crypto-monnaies, prenez profit, ça redescend plus tard quasiment à votre point d'entrée, c'est quand même pas mal. Les inconvénients c'est que personne
ne vous parle de DCA à la vente. Comme j'ai dit auparavant, pas vendu, pas perdu, pas vendu, pas gagné non plus. Donc si vous avez vraiment une stratégie de 20 ans, j'attends et je touche rien, peut-être que c'est une bonne idée de ne pas sortir. Sur des actifs volatiles, ça commence à être une bonne idée. Des actifs volatiles tels que le Bitcoin ou autre. Et même d'ailleurs sur le S&P 500, il y a déjà des baisses de 3-5% assez régulières, mais il y a surtout des baisses de temps en temps de 10, 15, 20. Et donc là, si vous avez vendu, c'est pas mal de rentrer. Donc n'hésitez pas à re-rentrer quand il y a du sang. Je sais, c'est compliqué. C'est compliqué pour 99% du marché, voire plus, de se dire quand il y a tout le brouhaha des médias, tout le brouhaha de votre entourage, etc. Et même le cerveau humain le perçoit comme un mauvais signe. Quand il y a du sang, n'hésitez pas à rentrer. Et quand il y a de l'euphorie, n'hésitez pas à sortir d'ailleurs. Surtout les questions que vous devez vous poser, c'est votre profil. Quel âge vous avez? Est-ce que vous avez un métier? Est-ce que vous êtes entrepreneur? Est-ce que vos activités vous dégagent beaucoup de liquidités ou non? Si vous êtes entrepreneur, est-ce que c'est plutôt du cash flow? C'est des liquidités que vous touchez mensuellement? C'est des liquidités que vous touchez trimestriellement? C'est peut-être des dividendes par an? Combien vous avez d'épargne? Combien vous dépensez? Est-ce que vous avez un crédit? Est-ce que vous avez des gens à charge? Est-ce que vous pouvez vous séparer de cet argent et ne pas y toucher pendant au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, histoire de dire que s'il y a un marché baissier, j'ai pas besoin de sortir cet argent. Et d'ailleurs, pour revenir aux inconvénients, maintenant que j'y pense, dans les inconvénients du DCA et du hold plus particulièrement, il y a le fait que, par exemple, la dot-com bubble, on a des exemples de boîtes qui ont pris 10, 15, 20 ans à revenir à leur prix d'entrée. Donc si vous n'êtes pas gestionnaire de fonds, si vous n'êtes pas institutionnel, si vous avez du mal à gérer vos émotions, il n'y a pas beaucoup de personnes sur Terre qui pendant 15-20 ans, et quand en plus de ça derrière, globalement, il y a moins d'emplois, il y a plus d'inflation, il y a moins de pouvoir d'achat, etc. Est-ce que vous avez la poche assez profonde? Est-ce que vous avez les émotions? Est-ce que vous pouvez attendre 5, 10, 15, 20 ans comme ça? Il y a des professionnels qui font ça, il y a des stop pickers qui hold et ils sont très forts là-dedans, mais vous vérifiez que vous suivez ces restrictions. Et une fois que vous avez mis en place votre profil, vous pouvez vous demander, ok, mathématiquement, j'ai tant à mettre. Et là, forcément, vient aussi plein de layers de est-ce que vous avez assez de liquidité? Est-ce que vous avez assez de puissance financière pour investir dans un seul marché, dans 10 marchés, avec des gens, tout seul, sur quel broker, etc., etc., etc. Dans quelle juridiction aussi, vous vous posez des questions juridiques. Quelle est ma fiscalité, etc. Est-ce que je peux hold? Est-ce que je vais me faire prendre sur mes plus-values? Quand, comment, etc. Et mettre en place aussi une stratégie vis-à-vis de ça. Quels sont votre niveau de compétences et de connaissances? Parce que, comme je l'ai dit, le DCA, c'est un aveu de faiblesse sur les marchés. C'est réel, c'est que vous manquez de compétences et de connaissances pour améliorer ça. Je parle même pas de trading, de day trading non plus, mais d'avoir une sorte d'hybride, une sorte de presque swing, voire même en dessous du swing, mais un DCA amélioré. Après votre profil, quel marché? La bourse. Dans la bourse, il y a ça. Dans l'immobilier, il y a ça. Dans les crypto-monnaies, il y a ça. Et par exemple, point qui paraît à peu près logique, vous allez DCA dans quelque chose qui est possible. Vous n'allez pas DCA dans l'immobilier, dans un sens. Si vous voulez DCA dans les startups, il faut mettre en place aussi une stratégie, dans le private equity, etc. Plus généralement, la question, ça va être, est-ce que c'est dans la bourse? Est-ce que c'est du S&P 500? Est-ce que c'est un autre type d'actif ou une autre famille d'actifs dans le marché boursier? Ou alors est-ce que c'est les crypto-monnaies? Profil, marché, actif. Vous pouvez prendre en compte l'historique de l'actif, donc ça prend pas 25 heures par jour à checker l'historique de l'actif, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a réagi, avoir quand même des patterns et des cycles qui sont visibles, combien de drawdown a pris. Par exemple, si c'est un SP500, en plus c'est particulièrement facile. Vous prenez le S&P 500, vous dites ok, il y a déjà eu des baisses de temps en temps, ça serait pas une mauvaise idée de potentiellement mettre une plus grosse cartouche une fois qu'il y a eu moins 5, moins 10, moins 15, moins 20. Vous allez surperformer le DCA. Je vous dis pas de buy the dip parce que vous avez senti que c'est sûr que c'est le point bas, etc. Non. Mais vous pouvez améliorer le DCA. Améliorer le DCA, et comme j'ai déjà précisé, en fonction du marché, de l'actif, etc. et de votre stratégie, DCA à la hausse. Vous avez DCA du Apple, ça a pris 300%, c'est pas une mauvaise idée de DCA un petit peu à la sortie. Vous pouvez sortir du Apple, rentrer dans les S&P 500, sécuriser les gains, etc. Et pareil, vous avez investi dans les S&P 500, on est à, 40, 70%, ça sent l'euphorie de partout, et ça fait longtemps qu'on n'a pas pris plus de moins 5 ou moins 10, potentiellement sortir un bout de la poche et le mettre dans le S&P 500, où il y a beaucoup de techniques, je vais pas m'étaler maintenant tout de suite là-dessus, sortir, mettre dans des bonds court terme, etc. Et comme ça, même cet argent sorti ne dort pas, et s'il y a vraiment un point bas, vous le remettez, et vous avez offert en plus un peu de rendement dessus. Deuxième option, déléguer à des professionnels, que ce soit du conseiller en investissement, du CGP, du family office au fonds d'investissement. Il y a des professionnels qui sont meilleurs que vous, pas forcément dans la performance, et ça pareil, j'en parlerai dans une autre vidéo pour comprendre tout ce monde-là, mais qui peuvent surperformer en termes d'arbitrage, en termes de sécurité, en termes de hedge,
en termes de drawdown et de volatilité. Et ça peut vous être utile en cas de crise, en cas de crash, dans le sens où ils vont pas prendre le même drawdown que vous. Un fonds d'investissement, un hedge fund de base, il est fait pour vous surperformer, mais pas sur la performance. Il vous surperforme sur le drawdown. Et d'ailleurs, je l'expliquerai dans une prochaine vidéo, c'est en surperformant la baisse qu'on surperforme la hausse, dans 99% du temps. Ça conclut cette vidéo sur le DCA, donc comme vous l'avez compris, c'est quand même un peu plus complexe que tous les influenceurs qui vous disent le DCA, le je sais pas quoi, oui, le passif, ça bat l'actif, parce que non. Il y a beaucoup plus de facteurs à prendre en compte. Il y a une réelle démarche à faire pour améliorer votre DCA. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ma mission est de rendre l'investissement professionnel accessible et sécurisé pour tous. Le début du pouvoir, c'est la connaissance. Alors si tu veux te former, en savoir plus, abonne-toi, active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si tu souhaites en apprendre davantage sur Sparkcoin Investment ou sur moi, je t'invite à me contacter par mail ou sur LinkedIn. Tous les liens sont dans la description. Merci à tous, c'était Paul-Antoine, à très bientôt.